Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Nous sommes ici à Nîmes à l'occasion de la Feria des Vendanges. Nous allons en parler dans un instant. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 14 septembre. Les salins du Midi bloqués depuis ce matin à Aigues-Mortes par une trentaine de salariés. Ils devaient rencontrer leur PDG dans l'après-midi pour évoquer l'avenir de leur entreprise. La suite des vendanges à Langlade dans le Gard. Un vigneron passionné se bat pour défendre son terroir. C'est la belle rencontre de ce journal. Enfin, football, le MHSC se déplace à Reims. Pas facile de se concentrer sur la Ligue 1 quand on a en tête la Ligue des Champions. Je suis donc en bonne compagnie avec quelqu'un que vous connaissez bien. Si vous êtes fan de corrida, il est passionné, c'est notre monsieur Corrida Maison. Bonjour Christophe Chay. Bonjour Olivier. Alors une feria des vendanges très attendue, 4 jours de fête et de corrida évidemment. Un plateau de choix avec une novillade quand même hier soir qui n'était pas terrible, mais la pression qui va monter jusqu'à dimanche et l'événement de dimanche. Oui, en effet Olivier, bonsoir à tous. Hier soir au novillade d'ouverture, un petit peu dans une ambiance frileuse, beaucoup de vent et le vent qui a considérablement gêné les apprentis toreros face du bétail jeune âgé de 3 ans, les fameux novillos de Fuente-Imbro, originaires d'Andalousie, qui étaient présents. Un seul tour de piste au cours de cet après-midi pour l'Arlésien Juan Leal. Juan qui aurait pu ravir une oreille s'il n'avait pas failli avec les aciers, puis surtout une blessure, celle du jeune novière originaire de Valencia qui a eu une fracture du 5e métatarse du pied gauche en portant l'estocade. C'était une ancienne blessure qui s'est réveillée. Il s'est soumis hier soir à des examens radiologiques. Moins de chance pour le chef de Lidia, le madrilène Fernando Adrián. Alors ça va monter, je l'ai dit, jusqu'à dimanche. Et dimanche, c'est un événement planétaire, on peut le dire. Ah oui, c'est un petit peu l'événement interplanétaire. C'est la 3e corrida de cette mini-campagne de José Tomás, le grand maître, le génie madrilène José Tomás, qui pour la 2e fois de sa carrière va s'enfermer en solitaire, seul contre 6 taureaux dans les arènes de Nîmes, dimanche à 11h30. Bien évidemment une corrida qui se jouera à guichet fermé avec 6 taureaux issus de 6 élevages différents. Il a déjà affronté ces taureaux dans les arènes de Barcelone, c'était il y a 3 ans. 19 nations représentées dans les gradins des arènes de Nîmes. Peu de place dans les hôtels. Plus une place. Et à titre de comparaison, on peut donner l'exemple de Badajoz. Lorsque José Tomás a participé à sa première corrida cette année dans les arènes de Badajoz, la faculté de Badajoz a estimé les retombées économiques de la venue de José Tomás à 7,2 millions d'euros. Donc c'est véritablement la feria de tous les records si on en juge par la foule qui s'est emparée des abonnements pour assister à toutes les corridas et pour être sûr d'avoir une place pour voir José Tomás. Le record de 90 pourrait être battu. On avait vendu 54 581 places en 1990 pour la Feria des Vendanges, à l'époque où la capacité des arènes de Nîmes était de 18 000 places. Aujourd'hui, pour raison de sécurité, elle n'est plus que de 13 500. Mais les records risquent de tomber ce week-end grâce à José Tomás. Au marché noir, on parle d'un prix des places qui dépasserait l'équivalent d'un match de football Barça-Real. C'est réel ? Ni plus ni moins. C'est réel. Oui, c'est réel et c'est réel, c'est royal. D'ailleurs, quelques bruits stipulent que peut-être un membre de la famille royale sera présent dimanche matin pour justement cette corrida de José Tomás, sera surveillée avec grande attention. En tout cas, c'est vrai que ce soit sur le net ou bien autour des arènes, il faut être vraiment très attentif. Il y a des propositions qui sont des propositions forcément qui ne sont pas très légales, il faut dire ce qui est. Mais en tout cas, on rajoute beaucoup de zéros par rapport au prix naturel du billet qui est vendu, en tout cas qui était vendu au guichet de la rue de la Violette, puisque je vous le dis, il n'y a plus de billets concernant ce corrida du dimanche matin depuis le lundi 27 août. Merci Christophe, on vous retrouve évidemment dans les aléas du direct tout au long du week-end. La Feria des Vendanges à Nîmes, c'est donc la fête de la tauromachie, mais les aficionados sont là pour faire la fête tout court, une affluence très importante, en particulier ce week-end avec un risque lié à l'abus d'alcool, évidemment. Les routes vont donc être particulièrement surveillées, comme l'indique la directrice du cabinet du préfet du Gard au micro d'Alain Belon. Le dispositif mis en place par les pouvoirs publics est global. Il y a des mesures de prévention qui consistent en des messages simples. Donc quand on boit trop, on ne conduit pas. Des messages aussi concrets. Il y a aussi, ici au stade des Costières un espace repos mis en place par la mairie. Et il y a bien sûr des mesures plus répressives. Et donc les contrôles des gendarmes effectués selon un maillage suffisant devront dissuader les conducteurs de prendre leur voiture s'ils ont bu. Nous avons en termes de contrôle sécurité routière des gendarmes du département qui effectuent les contrôles. Ils sont renforcés par 20 policiers motocyclistes qui vont effectuer tous les contrôles, alcoolémie et stupéfiants. Au 19e siècle, la commune de Langlade, dans le Gard, comptait 168 vignerons, 600 hectares de vignes. Le vin était même diffusé dans le monde entier. Aujourd'hui, un viticulteur veut faire partager la passion de son terroir. Il est en pleine vendange à la main, bien sûr. Reportage Alain Belon. Les vendanges ont débuté le 10 août à la cave de Roque d'Anglade, située dans le Gard.
Un mois après, les vendangeurs ont toujours le sécateur en main et parcourent une parcelle où se trouve un cépage bien particulier pour le vigneron. C'est du Carignan noir. Voilà, une vigne de 30 ans. Bon, pour moi, c'est le plus grand cépage du Languedoc-Roussillon. Là, on est sur un terrain argilo-calcaire, c'est un grand terroir. On a un tiers de sable, un tiers d'argile, un tiers de limon. Donc c'est des terrains qui, en Bourgogne, seraient classés Grand Cru. Il n'est pas classé, mais cela n'empêche pas que chaque grappe ramassée a une attention particulière. On ramasse le raisin avec attention et méticulosité. On retourne la grappe dans notre main pour voir si elle n'est pas pourrie. Et puis si on a un doute, on la coupe en deux et on jette ce qui est pourri. Pour le vigneron Rémi Pedreno, faire du vin, c'est comme réaliser une œuvre d'art. Je crois que c'est avant tout un moyen d'expression. Et en plus, c'est quelque chose qui nous rapproche de la nature, du vivant. Parce qu'on travaille avec du vivant, qu'il s'agisse du sol, qu'il s'agisse du végétal, qu'il s'agisse de nos alter ego qui vont le boire. Et puis il y a la notion de partage, de fraternité. Il y a la notion de création. On est des artisans qui tentons d'être des artistes et de faire quelque chose qui va faire rêver, qui va émouvoir, et pendant des décennies, et qui peut-être nous survivra. Donc c'est un peu toutes ces raisons qui font que je suis vigneron. Alors Rémi, comment sera la cuvée 2012 ? Moi, je pense que ça sera bon. Ouais, je pense. Une trentaine de salariés des Salins du Midi a bloqué toute la journée l'entrée du site d'Aigues-Mortes dans le Gard. Leur PDG était sur place et une rencontre devait avoir lieu en milieu d'après-midi. La vente de la compagnie des Salins est envisagée. Elle emploie 1500 personnes dans le monde, 150 dans le Gard. Les salariés veulent reprendre les négociations au sujet notamment de leurs primes perdues. Écoutez. Aujourd'hui sur le site, tous les salariés ont une perte d'argent entre 200 et 500 euros par mois. Donc ça ne peut plus durer. Il faut qu'aujourd'hui on trouve une sortie, une porte de sortie. Pierre Lévy reste sur ses paroles qui sont « sortez des prud'hommes et on verra si on discute ». Mais en contrepartie, il ne veut rien lâcher. Voilà. Donc nous sommes dans un conflit depuis 7 mois. On voit qu'ils essayent de gagner du temps pour s'organiser, faire des productions ailleurs. Aujourd'hui, il faut faire une action un peu qui montrait un peu qu'on est là pour essayer de faire bouger les choses. Laurent Boissonnade est le nouveau président du MEDEF Languedoc-Roussillon. Il a été élu hier à l'unanimité. Ce chef d'entreprise de 45 ans dirige un hypermarché dans l'Aude qui emploie 320 salariés. Autre nomination, celle de Jean-Michel Poré, 52 ans, c'est le nouveau DDSP, directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault. À peine installé, il va devoir gérer la sécurité autour d'un événement sportif international, le premier match à domicile de Ligue des Champions pour le MHSC. Écoutez. Les matchs de foot sont en général assez compliqués à gérer parce qu'il y a parfois un antagonisme fort entre supporters. Donc la nécessité des services de police est bien sûr d'assurer la sécurité et que tout se passe au mieux. La Ligue des Champions apporte quelques contraintes, quelques difficultés supplémentaires puisque on a des clubs qui viennent la plupart du temps de pays assez éloignés, donc ils viennent un peu plus longtemps. C'est parfois aussi un moment de fête, donc il y a parfois des débordements aussi à gérer. Donc des éléments en tout cas que nous avons l'habitude de prendre en compte et que nous allons gérer à partir de mardi prochain puisque Montpellier recevra Arsenal. Nous sommes toujours dans ces arènes de Nîmes, le centre névralgique de la Feria des Vendanges. On continue dans le sport et dans le football. Ne pas trop se focaliser sur la Ligue des Champions pour gérer au mieux la Ligue 1. C'est le challenge des footballeurs du MHSC. Ils comptent une seule victoire en 4 matchs et la semaine qui s'annonce est décisive. Arsenal d'abord, puis Saint-Etienne en Ligue 1 à domicile. Mais ce vendredi, ça sera Reims, un déplacement pas évident. Explication Jean Brun. La trêve internationale terminée, Montpellier entame ce soir à Reims un cycle au rythme inconnu. En 4 semaines, le MHSC disputera pas moins de 6 rencontres tout aussi déterminantes les unes que les autres, 2 pour le compte de la Ligue des Champions et 4 pour le compte de la Ligue 1. Avec d'ores et déjà le déplacement à Reims, la venue d'Arsenal mardi et de Saint-Etienne le vendredi suivant. Ce qui est sûr, c'est que les 3 matchs, je les imbrique les uns dans les autres, dans la gestion, dans le travail, avec, je le répète, la semaine internationale où les garçons, certains ont fait 2 matchs, d'autres ont beaucoup voyagé
ça va être 3 matchs très rapprochés sur lesquels la récupération va être tout aussi importante que tout le reste. Donc, ouais, on va être vigilant par rapport à tout ça. Ouais. Car outre Yanga Mbiwa, titulaire lors des 2 rencontres victorieuses de l'équipe de France, 5 autres joueurs ont honoré leur sélection nationale avant de revenir à des considérations plus domestiques. Il faut penser qu'à Reims, Arsenal, on y pensera vendredi minuit ou 23h après le match. On aura le temps d'y penser, en plus on pourra les voir jouer samedi. Donc ouais, c'est le championnat, ça reste quand même la priorité. C'est très important de prendre les 3 points à Reims. Il ne faut pas penser à la blessure, il ne faut pas s'économiser. Il faut se donner à fond comme à chaque match si on veut ramener un résultat positif de Reims. L'international tunisien sait bien que le risque serait de perdre de vue le championnat pour sacrifier aux paillettes de la Ligue des Champions. De Reims, outre du Champagne, Montpellier devra ramener 3 points au risque de s'installer durablement en bas de classement au moment de s'attabler au plus beau des banquets du football européen. Voilà, et pour terminer, 2 mots de sport encore avec d'abord le carton hier soir des handballeurs du MAHB. Ils ont surclassé le club de Billières 50-24 pour la reprise du championnat de D1. Les hommes de Patrice Canaillé établissent au passage un nouveau record du nombre de buts marqués au cours d'un match de championnat de France. Et puis si vous voulez découvrir le football indoor, le futsal, sachez que Montpellier est dans l'élite cette année. Pour son premier match, l'équipe de futsal reçoit Paris, c'est ce samedi au gymnase Marcel Cerdan dans le quartier Paul Valéry à Montpellier. C'est la fin de ce journal. Retour sur l'actualité lundi, bien sûr, sur TV Sud. Passez un excellent week-end.